Oui, bonjour à tous. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à un autre webinaire présenté par le groupe SolidCAD. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment bien configurer l'outil de CTC MEPPP, c'est-à-dire le paquet de productivité. La première des étapes que je vous suggère, c'est une fois que vous avez téléchargé le tout, d'aller prendre le temps de lire dans le répertoire qui est le manuel de l'usager, d'aller lire le PDF qui est le manuel. Ce PDF-là contient au-dessus de 300 pages et au-dessus de 12 heures de vidéo. La première des étapes, c'est d'aller ouvrir ce manuel. Dans ce manuel-là, vous allez voir ici au chapitre 2, comment on fait pour configurer ce projet-là. Dans le chapitre 2, si vous allez au dernier lien ici, il va y avoir un lien vers une vidéo qui va vous expliquer comment le faire sur YouTube. Deuxième étape que je vous dirais, c'est de prendre le temps de lire le fichier Excel qui vous est présenté ici aussi. Le fichier Excel qui vous est donné, prendre le temps de le personnaliser selon les conventions de votre entreprise et selon vos étapes. Et même là, pour vous aider ici, lors du démarrage, vous pourriez utiliser ce document-là sur une seconde page ou même l'imprimer pour suivre les étapes comme si c'était une recette qu'on faisait. Première des étapes qu'on va faire, on va aller dans Revit et on va aller ouvrir notre projet. Première étape, allons dans Revit, allons dans le répertoire qui s'appelle MEPP Starter. Trouvez le projet qui s'appelle MEPP Starter ici. Vous le démarrez. Assurez-vous, en le démarrant, de le détacher du central. Une fois que vous faites ça, dans mon cas, ici, il y a un lien manquant, ça n'a pas trop d'incidence sur notre projet. Je vais le fermer. Vous assurez aussi, une fois qu'il est démarré, que tous vos sous-projets soient allumés. Une fois que vous allumez ça, il va vous poser la question de même. Est-ce que vous détachez les sous-projets qui sont présents ou vous les gardez? Je vous suggère fortement d'utiliser, on le détache, mais on garde les sous-projets parce que les sous-projets sont configurés d'une façon importante dans Revit et on va les utiliser pour notre projet. Le temps qu'il rouvre le projet, je vais vous mettre sur pause et je vous reviens dès que c'est fait. Une fois que votre maquette est allumée, ça se peut que vous ayez quelques avertissements qu'il y a quelques liens qui sont manquants. Dans ce cas-ci, ce n'est pas important, vous avez juste à le fermer. Vous allez ouvrir et vous allez ici gérer les fichiers qui sont manquants. Dans la gestion des fichiers manquants, vous allez gérer et vous allez venir les corriger. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous, on va se concentrer sur la maquette d'architecture, c'est-à-dire les maquettes qu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire ces liens-là. Vous avez juste à les décharger. Vous prenez la maquette de structure, vous la déchargez. Je vous suggère de la décharger et de ne pas l'enlever parce que les liens, ils sont fonctionnels là-dedans et ils fonctionnent aussi avec les sous-projets et les différents fils qui sont inclus ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste les décharger. Et on va venir remplacer la maquette d'architecture par celle qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On clique dessus, on va faire charger depuis. Et dans charger depuis, on est dans nos exemples. Et dans nos exemples ici, on va juste aller chercher notre maquette qu'on a besoin. On la prend et on la lit. Une fois qu'on la lit, ce qu'on fait ici, on dit OK. Ça se peut que dans certains cas ici, on a certaines erreurs, comme les erreurs de coordination. Ce n'est pas important, on va régler ça par la suite. On rouvre ça. Seconde étape qu'on va faire, c'est d'aller dans nos sous-projets. Une fois on va dans nos sous-projets, on peut aller par ici ou dans notre version collaborée et on va aller ici, enlever ou fermer à un mot les sous-projets qu'on n'a pas besoin. C'est-à-dire, je vais aller ici fermer ceux d'électricité et ceux de structure. Je vais venir ici les fermer et je vais les rendre ici non visibles. Une fois que j'ai fait ça, je vais juste partir et recharger mon projet. Je fais ça, je laisse ça rouler et je vous reviens dès que c'est fini.
Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va sauvegarder, on va créer un nouveau fichier central. Comment créer un fichier central? On va dans Fichier, enregistrer sous Projet. On sauvegarde notre projet comme le projet exemple. Ou projet test, exemple, ici. On s'assure que dans nos options, que c'est un fichier central. On s'assure aussi que les sous-projets, qu'on puisse les spécifier à l'ouverture. Pourquoi on veut faire ça? C'est que quand on va ouvrir le fichier central, on va pouvoir choisir les sous-projets qu'on a besoin d'allumer pour sauver du temps. C'est-à-dire, en utilisant cette fonctionnalité-là, vous allez pouvoir faire la sélection. Et je vous suggère aussi fortement de démarrer ici avec la page couverture, la page d'information sur le projet. Vous pourriez sélectionner une des vues qui sont déjà présentes, mais je vous suggère fortement de partir avec la page de démarrage. Une fois que vous avez fait ça, vous créez le projet central. Je fais le projet central et je vous reviens dès que la sauvegarde est finie. Une fois que votre sous-projet, mais votre fichier central est fait, vous allez dans les sous-projets et vous mettez actifs les niveaux des Share Level and Grid. Première des choses qu'on va faire ici, on va aller ici dans Manage et on s'assure que notre projet d'architecture est bien chargé. Une fois que c'est fait, on va aller ici dans les vues de Project Setup et on s'assure ici d'aller dans les floor plans et on va les voir dans le niveau 1. Dans le niveau 1, vous allez avoir ici les différentes maquettes qui sont votre maquette qui est là et en plus, vous allez retrouver qu'est-ce qu'on appelle ici des régions ou des section box. La première des étapes que je vous dis de faire, c'est de prendre la boîte qui est ici et venir l'aligner autour de votre projet. Pourquoi on fait ça? C'est que cette boîte-là, il y a déjà des vues qui sont alignées à eux. Dire comment on va traiter ça, c'est que dès qu'on déplace ces éléments-là, les vues qui sont programmées et qui sont assignées, qui sont liées, ils vont toutes suivre. C'est-à-dire la section box, tout est déjà préprogrammé au niveau des vues pour ça. Je vais venir ici ajuster le reste des affaires. Et je vais faire ça pour que mon projet soit cadré de façon efficace. Par la suite, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que vous voyez ici, il y a aussi d'autres petites régions, c'est ce box-là, qui sont déjà assignées par discipline. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur deux choses. On va se concentrer ici sur la mécanique, c'est-à-dire la HVAC et la plomberie, c'est-à-dire ceux que je n'ai pas besoin, je vais venir les supprimer. Les prendre, je vais les supprimer et je vais venir ici cadrer les éléments que j'ai besoin. C'est-à-dire ici, je sais que j'ai de la plomberie, je vais venir prendre ces éléments-là, je vais le cadrer autour de la salle de bain et je pourrais dire que ici, je viens cadrer cette partie-là et j'ai de la mécanique là et je viens les cadrer. Vous comprenez que des vues qui sont déjà assignées à ces éléments-là. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir placer mes coupes de façon adéquate pour qu'on puisse voir bien le projet. Et par la suite, je vais venir ici aligner les élévations autour de ma région. Une fois ces étapes-là faites, on va venir ici et gérer de façon... Il reste ici une des élévations à placer. Une fois ça c'est fait, on va aller voir la coupe. Allons voir la coupe. Dans cette coupe-là, vous allez voir qu'on a encore des sections qu'on va pouvoir venir placer par la suite, mais je vais surtout venir prendre le temps, que ce soit dans une, on va faire dans une ou dans l'autre, mais il va falloir le faire
pour les deux en tant que tel. C'est-à-dire vous avez votre projet et on va venir ici aligner les aimants par rapport à ça. C'est-à-dire la première des étapes que je vais prendre, c'est que je vais prendre les coupes, je veux dire les niveaux qui sont déjà présents, je vais juste les déplacer pour être capable de bien voir ceux qui sont présents dans le projet MEPP et par la suite, voir ceux qui sont présents dans le projet. La première des choses que je vais faire, c'est que ici, je m'assure que les niveaux portent les mêmes noms. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les niveaux qui sont là. Et je vais leur donner le même nom. Je vais faire 0, 1. Bon. Je vais faire la même chose pour le deuxième et troisième étage. On s'assure qu'on ne fait pas de fraude parce qu'on va utiliser la fonction du copy monitor et on va s'assurer que les deux fonctionnalités, les deux niveaux portent le même nom parce qu'on va utiliser, comme je vous dis, le copy monitor. Et après, on va venir ajuster les différents plans de référence pour notre projet. « 0,3 ». Or, et rappel. Une fois ça c'est fait, vous allez venir aligner les éléments avec la commande aligne. Vous allez juste prendre de là et vous allez aligner vos éléments. Vous voyez que les plans de référence vont suivre aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. On va dire que le parapet s'aligne avec le niveau du parapet. Par la suite, on fait les étages subséquents. Aligne. Vous voyez ici que les plans de référence qui suivent ces niveaux suivent aussi. Après, on va tout venir ajuster ces plans de référence-là. C'est-à-dire les niveaux qu'on n'a pas de besoin et les plans de référence qu'on n'a pas de besoin, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir ici, on va les supprimer. On fait le ménage et on utilise les niveaux qu'on a besoin. Dans la référence qu'on n'a pas besoin. Tous les étages qui sont supérieurs au parapet qu'on n'a pas besoin, on va venir ici. On va les supprimer. Automatiquement, quand on va supprimer ça, tous les vues qui sont associés à eux vont être supprimés aussi dans le projet. C'est-à-dire que vous allez voir ici que tous les niveaux ici, en montant par-dessus 5, vont disparaître à l'intérieur de votre projet. Une fois ça c'est fait, dans certains cas, il va falloir venir ici. Hein, je veux juste ici, les unités ne sont pas les mêmes. Je vais juste rentrer ici au niveau des unités et je vais juste m'arranger que les unités ici, au niveau des longueurs, soit pas au 32e de pouce, mais au quart de pouce, pour qu'on ait les mêmes unités. Par la suite, ici, j'ai juste à déplacer ces niveaux-là, c'est-à-dire lui à 5,5, et on venait ajuster nos niveaux par la suite. C'est-à-dire si je vais mettre les référencés, je vais les référencer au bon niveau. C'est-à-dire DI, je
Je vais utiliser ici un autre plan de référence. Et je m'assure que ce plan de référence-là soit vraiment référencé à 8 pieds au-dessus. Par la suite, je vais pouvoir prendre tous les ceux-là qui ont toutes une même distance entre et je vais juste le déplacer pour qu'ils soient tous référencés à la même place, à 8 pieds par-dessus. Et je vais pouvoir venir ici faire le ménage. C'est bon? Tous mes éléments sont déjà paramétrés. La prochaine étape ici, c'est qu'on va faire le copy monitor. Pour faire le copy monitor, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va aller ici dans collaborer. On va faire copy monitor et on va venir ici sélectionner notre maquette liée. Sélectionner le lien et on vient ici sélectionner dans le lien. Par la suite, nous, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller valider les options. La première des options qu'on fait, c'est d'aller ici dans les options. Et pour les niveaux, on s'assure que ceux qu'on utilise, les 8 mm ici, qu'on utilise les mêmes. C'est-à-dire, on va dire utiliser ici l'original. C'est-à-dire, on va prendre l'original et l'original, on va l'utiliser. Ou on va prendre l'élément ici et copier l'original. Par la suite, on s'assure ici qu'il n'y a pas d'offset, qu'on réutilise seulement s'il porte le même nom et si c'est, comme je vous dis, les fonctions de la même chose. Non. Et on va faire la même chose ici avec les bulles de référence qu'on a ici. C'est-à-dire ici, on va dire ici, utilise comme l'original qu'on va faire ici et avec ces mêmes fonctionnalités. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier l'original ici. C'est-à-dire, on peut dire ici, copie, et on va sélectionner les éléments qu'on veut utiliser. Et on fait le fini de la sélection. Et par la suite, on va faire le fini du copy monitor. Une fois que vous faites ça, vous vous assurez de finir votre commande. Vous voyez ici qu'il y a des moniteurs. C'est-à-dire maintenant, s'il y a un qui se déplace par rapport à l'autre, on va avoir un avertissement. Par la suite, ça serait de revenir au niveau du plan et de refaire la même chose ici au niveau des axes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire le tour ici. On va faire ici Copy Monitor, sélectionner le lien. Et ici, à l'intérieur du projet, on va faire ici encore la même chose, plus les options déjà faites. On fait Copy. On vient sélectionner multiple nos axes. On s'assure qu'on a juste nos axes, pas les murs. Une fois qu'on a juste nos axes, on va faire ici Finir. Et ça va faire la même fonctionnalité ici. Je vais faire une pause et je vous reviens dès que c'est fini. Une fois que vos axes soient, vous avez fait votre copy monitor, vous pouvez voir ici le petit signe du copy monitor. Une fois que ça c'est fait, vous vous assurez d'extendre et de propager vos axes sur toutes les vues. C'est-à-dire vous les sélectionnez toutes et vous les activez. Une fois que c'est fait, vous finissez votre commande du copy monitor. Une fois c'est fait,
une des autres étapes, c'est de venir sélectionner le lien. Une fois que notre lien est sélectionné, et dans les propriétés du type du lien, on va venir valider deux choses. Valider est-ce que ici, notre phase est la bonne. Si c'est la bonne, valider aussi que ici, que la limite des pièces va être utilisée parce que cette limite des pièces-là va être nécessaire pour créer les espaces par la suite. Prenez en note le nom des phases parce que les phases doivent correspondre entre la maquette de l'architecte et ceux que vous allez utiliser. Vous pouvez gérer ça, cette partie-là ici, dans la gestion des phases. Il est hyper important que les phases correspondent et aient la même orthographe parce qu'une petite erreur et ça va créer ça. Parce qu'il est très important parce que l'utilisation des filtres de phase vont provenir toujours, comme je vous l'ai dit, de la maquette d'architecture. Maintenant, sautons à la prochaine étape, c'est la création des espaces. Pour créer les espaces ici, nous allons aller ici dans Analyser et Espaces. La création d'espace, c'est ici dans l'icône Analyser. D'analyser ici, c'est les espaces ici, vous avez Space. Vous allez cliquer sur Space. Et dans Space, avant de faire ça, c'est de dire ici, puisqu'on est au premier, dire la limite supérieure. Parce que dans la façon que c'est configuré ici avec un 0 de décalage, la façon que c'est fait ici dans les espaces, quand vous les configurez dans la gestion des espaces, ici, dans Analyser, quand vous les gérez, assurez-vous que vos espaces ici soient créés par volume. Et ici aussi, au niveau des finis, c'est que ces finis-là soient la limite de vos calculs. C'est déjà tout configuré ici. Vous faites les espaces. Vous pouvez le faire de façon automatique. Et vous pouvez demander aussi le placement de l'étiquette en même temps. Mais avant d'appuyer sur celle-là, vous allez pouvoir choisir ici le nom de l'espace, ici, ou le nom de la pièce que vous allez être capable de chercher de façon automatique. Le nom, le numéro et tout ça. Ça veut dire que si je fais ça, je clique et je place. Automatiquement, ils vont venir créer tous les espaces basés sur ça. Ça veut dire que c'est venu trouver ici automatiquement 34 espaces. Si vous allez vous regarder ça, c'est des espaces, mais ici, on utilise des étiquettes d'espace. Et dans cette étiquette d'espace-là, vous voyez, c'est venu chercher ici le nom des espaces. Si vous sélectionnez ces items-là, vous sélectionnez toutes les occurrences, au lieu de prendre des space tags, vous pouvez prendre ce qu'on appelle ici les space name and number des pièces ici. C'est-à-dire qu'il y en a déjà de toutes préconfigurées. Si on regarde bien, ici, quand on regarde au niveau des étiquettes et on regarde les informations, l'étiquette ici vient chercher ici le nom qui est à l'intérieur ici de du room ici et son numéro qui va automatiquement, en plus, aller chercher la superficie. Dans le cas ici qu'on l'a placé de façon automatique, dans certains cas, comme les espaces mécaniques, il y a des éléments qui ont été faits et ne fonctionnent pas de façon adéquate. Pour bien gérer cette partie-là, on va aller voir ici une arborescence, je veux dire un tableau qui va nous permettre de gérer ça. On va aller voir ici dans nos nomenclatures. La nomenclature suivante, celle qui se retrouve ici dans mécanique. Dans mécanique, ici, on a général. Et dans le général, on a celui qui s'appelle Space Schedule. Dans les Space Schedules, si on va voir là, il est facile de voir tous ceux qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire ceux ici, est-ce qu'il y a des limites? On peut venir tout changer ces informations-là autour dans la maquette. Changer. On a aussi les numéros qui sont là ici. C'est-à-dire ça va nous permettre de venir gérer. Ici, on a le nom de l'espace et je vais aller chercher la commande du SNU, du Space Naming Unity, pour toutes les nommer de façon correcte. C'est-à-dire, je vais venir ici
dans mon projet, et dans mon projet, je vais faire ici la commande du SNU. C'est-à-dire, je retourne ici dans Analyser, et dans Analyser, le Space Naming Entity, et je vais renommer tous les éléments du niveau 1. Et automatiquement, si je retourne à ma nomenclature, vous allez avoir ici tous ceux avec leur bon nom. Ça veut dire tous ceux que vous allez voir avec le nom space, ça veut dire que c'est les espaces qui ont été créés, des espaces mécaniques ou des espaces qui ne fonctionnent pas très bien. Ça veut dire que vous allez juste avoir besoin de revenir ici dans la nomenclature et de sélectionner ces lignes-là et vous juste venir ici et vous pouvez ici les supprimer. Automatiquement, ces trois espaces-là vont être supprimés dans l'entièreté du projet, en plus de leurs étiquettes. Une fois cette étape-là faite, vous retournez dans votre projet et vous placez en conséquence les étiquettes pour qu'ils correspondent à la façon que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous avez juste à prendre et déplacer les étiquettes pour que ce soit bien visible pour vous. Une fois cette étape-là faite, vous faites ça pour les autres étapes subséquentes. Une fois que vous avez fini de placer vos étiquettes, vous allez venir ici sélectionner les étiquettes. C'est-à-dire ici, je suis sur le premier niveau. Je vais faire sélectionner toutes les occurrences qui sont visibles à l'intérieur de ma vue. Je vais venir copier l'élément ici avec mon copier et je vais venir ici coller ici sur les vues sélectionnées. C'est-à-dire, je vais prendre ici, regarder tous ceux du premier étage parce que c'est ça que je fais ici pour tous les éléments du premier niveau. Et automatiquement, toutes ces étiquettes-là vont être placées sur mes niveaux. Qu'est-ce qui est bien, c'est que tous ces niveaux-là et toutes ces vues-là, toutes ces étiquettes-là sont gérées automatiquement par le gabarit de vue. C'est-à-dire, on prend ça et on les copie et après, on peut les gérer par le gabarit de vue. Une fois que c'est copié, que vos étiquettes sont placées, on va retourner ici à notre nomenclature du Space Schedule et on va pouvoir venir ici ajouter nos hauteurs. Si vous voyez ici, il y a deux affaires. Vous avez la valeur réelle et la valeur du plancher. Vous pouvez venir ici et venir faire les ajustements selon les besoins. Une fois qu'on est venu ajuster, c'est-à-dire vous voyez ici que dans votre tableau, vous pouvez voir la hauteur des plafonds et est-ce que ça, c'est géré par le plafond ou non ou par ses limites. Et on va pouvoir venir ici gérer l'information et dire, bon, mais changer les hauteurs et les volumes automatiquement vont se faire de façon automatique. La prochaine étape qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir faire le ménage de nos pages et supprimer les éléments non nécessaires. Il y a plusieurs façons de faire le ménage de nos pages. Je veux dire, on peut aller directement ici au niveau de nos pages, les sheets. On va prendre les disciplines qu'on n'a pas de besoin. On peut venir ici et juste les supprimer. On les prend ici et on décide ici de les prendre et les supprimer. Clic droit et supprimer. Tu vas toutes les supprimer. Ou il y a une autre façon, ce serait d'aller dans nos nomenclatures et dans nos nomenclatures, on a une feuille qui va nous permettre de faire le ménage ici. Dès que cette commande-là est finie, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive. C'est-à-dire ici dans nos nomenclatures, en dessous de mécanique, MEP ici, en dessous de général, il y a Architect Sheet ici. C'est-à-dire si on allume cette nomenclature-là, cette nomenclature nous permet de voir toutes nos feuilles qu'on a dans le projet qu'on pourrait venir supprimer. Et en plus, l'avantage de ça, c'est qu'on peut voir aussi les noms des pages de l'architecture qu'on est ici avec leurs paramètres. C'est-à-dire ici, en connaissant
la méthodologie de nommer les feuilles, on pourrait renommer les feuilles une fois qu'on a fait le ménage par la suite, selon la nomenclature et la méthodologie que l'architecte a utilisée. Comme je l'ai dit, puisqu'on le voit facilement, on peut prendre la méthodologie de l'architecte et venir tout renommer. Ici, je ne ferai pas l'exercice avec vous, mais vous savez que vous pourriez venir ici et automatiquement, si vous nommez quelque chose, exemple, la page ici, le M100, M00, et je décide de la nommer M00X, vous allez voir qu'automatiquement, il y a un lien direct entre ce paramètre-là et le HVAC Title Sheet. Si je m'en vais ici dans les feuilles et je m'en vais en mécanique, mais vous voyez automatiquement la feuille que j'ai nommée a bien été nommée. C'est-à-dire le lien ici se fait comme de façon bidirectionnelle. Si je le nomme ici, et vous voyez automatiquement, ça se renomme ici aussi. Une fois que vous avez pris le temps de renommer vos pages selon la convention qu'on vous suit dans le projet, la prochaine étape ici, c'est dans la colonne ici du order ou des ordres. Vous pourriez changer là. C'est-à-dire, si vous changez ici le chiffre, automatiquement, la pagination et l'ordre ici va changer. C'est-à-dire, tout ça se fait de façon automatique entre votre nomenclature, votre tableau ici et vos différentes pages. Prochaine étape, ça serait de venir dans une des pages et de venir changer vos cartouches. Vous avez juste à venir dans une des pages. Et une fois que votre page est ouverte, vous venez sélectionner et vous allez charger la page en conséquence. C'est-à-dire la page que j'ai ici, c'est ce type-là qui s'appelle M2 Firm Title Black Mechanical. Et si on va le remplacer par la nouvelle, on s'assure, la première des étapes, c'est qu'on s'assure que cette famille-là soit chargée. C'est-à-dire, je vais venir ici et je vais la charger. Je vais charger celle que j'ai besoin. MEPP Starter Project. Et dans Starter Project, dans mes exemples, je vais aller chercher le cartouche que je veux remplacer. C'est encore mieux si le cartouche a le même point d'insertion. Je rouvre, je l'insère. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? C'est que je sélectionne cet élément-là. Je clique droit, je sélectionne toutes les occurrences qui sont visibles dans le projet et je vais le remplacer par la version que je viens de rentrer ici. C'est-à-dire celle que j'ai. Je vais juste m'assurer. 22, 34 firm. Donnez-moi 30 secondes. 22 par 34. Juste m'assurer qu'il a été bien chargé avant. Je l'ai insérer. Je l'ai chargé famille. La D, je la charge. Je m'assure que la feuille est bien chargée dans le projet. D est là. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tous ceux-là qui sont visibles dans le projet. Toutes les occurrences visibles dans le projet. Et je vais dire bien le remplacer par cette version-là. Et automatiquement, vous allez voir que tous les projets, dans tout le projet, le cartouche va être remplacé ici. C'est-à-dire, si je fais cette page-là et cette page-là, tout va avoir été changé de façon automatique. C'est bon? La seule chose qu'il va falloir faire peut-être dans certains cas, c'est venir faire certains ajustements, tout dépendant des cartouches, si ont exactement les mêmes dimensions, faire certains ajustements qu'on va venir faire par la suite. On va aller voir ici le niveau HVAC 1 et peut-être dans ce cas ici, c'est de faire certains ajustements, déplacer certaines vues parce qu'ils n'ont pas les mêmes dimensions, changer peut-être certaines échelles. Si les éléments ici ne sont pas au bon niveau de même et vous voulez le replacer, vous avez juste à replacer le floor plan, vous le glissez et il va revenir à la bonne place, centré. Là, vous pourriez par la suite, selon le gabarit qui est présent, changer l'échelle. C'est-à-dire ici, vous prenez les plans HVAC et dans le plan HVAC ici, vous venez juste venir ici
et changer l'échelle. Oups, je me suis trompé. On va voir si 1 pour 1 se rend. Je vais aller un peu plus petit. Un 16. Ça rentre. Une fois que c'est rentré, on vient placer. Et si on veut venir ajuster de façon correcte, un petit truc, c'est juste de revenir ici et de venir glisser ça. Et le titre va venir s'ajuster ici de façon automatique. Par la suite, ici, c'est de venir ici et de choisir ici le bon type de présentation qu'on veut ici. C'est-à-dire vous allez venir ça ajuster selon les différents besoins de votre présentation à vous et selon la méthodologie et les conventions de votre firme. Une fois que vous avez venu placer vos vues, la prochaine étape, c'est venir ici voir vos keynotes. C'est-à-dire, si vous avez renommé vos keynotes, c'est de prendre le temps ici de renommer ici les keynotes que vous avez ici selon la convention que vous avez ici pour le numéro et le nom des pages. Vous allez faire ça pour toutes les pages jusqu'à temps que tout soit correct dans votre projet. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajuster et placer les régions de façon adéquate dans notre projet. Une fois qu'on a fini ça pour la mise en place de plan, on refait la même chose pour au niveau des agrandis. C'est-à-dire ici, on envoie ici, on s'en va à notre plan. Et dans notre plan, on vient faire le ménage et de les placer en conséquence. On vient placer nos éléments en conséquence de notre besoin. Et par la suite, on va aller voir nos agrandis et les placer aussi et les ajuster dans nos cartouches ici, de la même façon qu'on a fait nos plans. Ça veut dire ici, on continue, on va aller voir ici à la page 401 et on continue de même. Il va faire les différents ajustements M401 et ici, on va faire la même chose. On va venir ajuster nos vues en conséquence de nos besoins. C'est-à-dire nos vues ne sont pas correctes. On va venir ici les prendre et les replacer. D'une façon la plus, comme je vous dis, la plus rapide, c'est venir ici, juste de revenir glisser. Et reglisser l'autre. Et venir ici, ajuster des keynotes aux besoins, nos vues, et prendre le temps de prendre le bon title block ici, selon la convention que vous allez utiliser dans votre projet. Une fois que vous avez fait vos ajustements, on peut venir ici voir les régions. Ici, on a une nomenclature en dessous de Project Setup dans les 3D View. Et dans 3D View, ici, on a le Project Setup 3D View Diagramme. À cet endroit-là, on va voir ici les différentes sections qu'on n'a pas de besoin, régions qu'on a ici, et on va venir juste supprimer les éléments qu'on n'a pas de besoin pour notre projet. Et on les supprime ou on les copie selon le besoin. C'est-à-dire si on en a besoin d'autres, on a juste à prendre les régions, ceux-là, Restroom Level 2, c'est-à-dire si on en a besoin pour un autre niveau, on a juste à faire une copie. Prendre le temps, comme je vous dis, de toujours dire Restroom Level 3 et on va pouvoir les associer vite et directement dans notre projet. Mais encore une fois, prendre le temps de faire ce ménage-là pour ajuster et pour venir travailler de façon optimale dans votre projet. Allons voir maintenant nos plans, nos vues qui sont faites. C'est-à-dire, on va les voir ici en HVAC et on va les voir dans un plan d'HVAC et le plan de plomberie ici. Vous allez voir que ces éléments-là vont être faciles de gérer. C'est-à-dire, si on décide de gérer,
et de montrer ça d'une autre façon. Je vais juste m'assurer que les éléments ici de plomberie soient présents. Donnez-moi 30 secondes. Je vais juste les allumer. Vous pouvez voir maintenant que toutes les vues sont déjà prêtes et sont déjà associées à leur page. Mais vous pouvez aussi voir que ce qui est important, c'est que chacun de ces vues-là ont déjà chacun leur filtre ici. C'est-à-dire, si je décide de changer celui-là pour un gabarit et je décide de le mettre en plomberie, Ajax plan, et je décide ici de mettre le M Plumbing Demolition, exemple M Plumbing ici plan, mais automatiquement, que j'applique ça, vous allez voir que ma vue va changer automatiquement de place selon le gabarit. C'est-à-dire que, comme vous voyez, toutes les vues sont déjà associées avec leur gabarit. Et si je mets ça en Ajax plan, tout va se replacer de façon automatique. Tout est déjà géré, tout est déjà préconfiguré pour que vous ayez le moins de difficultés à travailler à l'intérieur du gabarit. Une fois que vous avez tout fait ça, c'est de venir ici de faire le ménage. Comment changer rapidement les éléments des gabarits de vue ici? Ça veut dire si on veut changer et le mettre dans un nouveau gabarit. Bon, ben, la première des choses, si on veut effacer, on a juste à venir et supprimer. Si on vient ici, on supprime ceux qu'on n'a pas besoin. Une façon. Une autre façon, c'est comment on veut changer des gabarits vers un autre gabarit. C'est-à-dire qu'on vient ici dans l'arborescence et on vient classer ça par gabarit de vue. Une fois qu'on a vu, classer ça par gabarit de vue, c'est-à-dire que toutes les vues sont classées par discipline par la suite. C'est-à-dire ici, elles sont toutes déjà préfaites. C'est-à-dire que moi, je veux prendre des plans exemples de mécanique et ceux-là. Et ceux-là, je veux les transformer en plomberie. Je vais juste aller sélectionner et j'ai juste à venir ici changer en disant mais c'est des M Ceiling Plan au lieu de mécanique. Je vais chercher des M Ceiling Plan de la discipline que j'ai besoin en coordination et on peut changer ça de façon très efficace et les associer vers un nouveau gabarit. Un petit truc ici pour gagner du temps. On va finir la présentation ici pour venir comment gérer les titres et les titres dans les pages. Je veux dire, pour gérer ça, on va aller ici dans nos nomenclatures. Dans nos nomenclatures, on va aller ici en mécanique. Et dans mécanique, ici, on va aller dans général. Et dans général, on va aller dans nos différents outils et complètement ici, on a ce qu'on appelle View List. Ici, on va avoir la liste de toutes nos pages, tout ce qu'on a, et on va juste venir ici renommer de façon efficace selon notre convention et selon le gabarit qu'on veut y mettre. On peut utiliser ici des fils pour sélectionner ceux qui sont nécessaires uniquement, c'est-à-dire qu'on peut filtrer l'information. Et une fois que tout est fait, il vous reste seulement à modifier la page couverture. C'est-à-dire une fois que vous avez tout fait, qu'est-ce que je viens de montrer, toutes les étapes, vous avez juste à revenir ici, les classer à nouveau de la bonne façon. C'est par discipline. Une fois c'est fait, on revient juste ici dans nos vues et dans nos construction, ici dans la starting view. Et on vient ici mettre les informations nécessaires pour démarrer notre projet. Et on sauvegarde tout ça et on met ça à la disposition des usagers dans le projet. C'est-à-dire, vous pouvez garder cette apparence-là ou vous voulez le personnaliser à votre goût. Je vous souhaite merci d'avoir été présent et si vous avez toute question, vous pouvez communiquer avec moi de façon rapide. Je vous donne mon courriel. Voici mon courriel que vous pouvez voir ici. kyson.nd@solid4.ca. Et si vous avez toute autre question, laissez-moi des questions et ça va me faire plaisir de répondre par courriel. Et encore merci pour votre présence. Merci et au revoir.